Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 69e série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, j'ai expliqué la première moitié de Genèse 3.1. J'ai expliqué pourquoi Dieu a permis au serpent rusé de rester dans le jardin d'Éden. L'argile avec laquelle Dieu a créé le serpent possédait la propriété de développer la ruse lorsqu'il était exposé aux ténèbres et la sagesse lorsqu'il était exposé à la lumière. Le serpent était très sage lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, entouré de la lumière, et fut aimé d'Ève pendant longtemps. Pendant ce temps, Satan élaborait un plan pour pousser Adam à pécher. Satan continuait d'envoyer des signaux des ténèbres dans le jardin d'Éden, dans le domaine de la lumière. Mais ce sont les dinosaures qui l'ont accepté. Cela a poussé les dinosaures à se rebeller contre Dieu et Satan a pu gagner un peu d'assurance. Lors de l'incident des dinosaures, la véritable cible était Adam. Pour tenter Adam et le faire tomber, Satan s'est d'abord approché des dinosaures qui étaient proches d'Adam et qui l'aimaient. Cependant, les dinosaures manquaient de sagesse. D'une grande simplicité d'esprit, ils ne savaient pas distinguer l'avant de l'arrière. Ils ont continué à insister jusqu'à obtenir ce qu'ils voulaient. Alors qu'ils se dirigeaient imprudemment vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a punis. Après cet incident, Satan s'est mis en quête d'un être sage. Satan a élaboré un plan encore plus astucieux pour faire tomber Adam. Puis, Satan a vu qu'Ève, la femme d'Adam, était proche du serpent. Et le serpent était très rusé. Satan a donc utilisé le serpent comme instrument. Bien sûr, le serpent n'a pas écouté sa voix dès le début. Satan a choisi le serpent comme cible et, pendant de longues années, il a envoyé le signal des attributs des ténèbres. Puis le serpent a fini par y succomber. Chers frères et sœurs en Christ, avant de commettre un péché, surtout un péché qui mène à la mort, vous serez tentés à de nombreuses reprises. Certains y réfléchissent 5, 10, 15, 20 fois, puis abandonnent pour leur propre intérêt. La nature rusée du serpent servait d'antenne pour capter les ténèbres envoyées par Satan. Ainsi, une fois entré en contact avec Satan, le serpent continuait d'accepter ses pensées. Si c'est la contre-vérité ou les ténèbres, vous ne devriez même pas y accéder. Il est très important de le bloquer dès le début. Ne prêtez pas l'oreille. N'écoutez pas. Alors, si c'est la convoitise des yeux, si c'est la contre-vérité, n'écoutez pas, ne voyez pas et ne parlez pas, n'est-ce pas? Mais si vous faites cela, vous serez connecté à Satan. Bientôt, le serpent est devenu véritablement esclave de Satan. Par conséquent, ce que le serpent a dit à la femme, à partir de ce moment, peut être considéré comme les paroles de Satan. Genèse 3.1 dit que le serpent a interrogé Ève sur quelque chose. Satan s'est approché de la femme par l'intermédiaire du serpent. D'ailleurs, Satan n'a pas approché l'homme, Adam, directement. Pourquoi? À cette époque, Adam était le souverain qui contrôlait à la fois le premier et le deuxième ciel. Son autorité et sa dignité étaient immenses. Tous les animaux de la terre obéissaient à Adam, aimaient Adam et le suivaient. Il n'était donc pas facile pour le serpent de s'approcher directement d'Adam pour le tenter. Bien sûr, le but ultime de Satan était Adam, mais le serpent n'osait pas s'approcher directement d'Adam et lui proférer des paroles trompeuses. Même s'il l'avait fait, Satan savait pertinemment qu'Adam n'aurait pas été facilement trompé.
Il choisit donc de tromper Adam indirectement par l'intermédiaire de la femme qu'il aimait. Satan projetait de tenter d'abord sa femme, Ève, puis Adam par son intermédiaire. En fin de compte, Adam fut tenté par celle qui lui était la plus proche et qu'il aimait le plus, et il finit par succomber. Le plan rusé du serpent avait maintenant réussi. De nombreux cas similaires se produisent encore aujourd'hui. S'il est difficile d'aborder un homme, essaie de le séduire en abordant sa femme et en la soudoyant ou en faisant quelque chose pour gagner ses faveurs. De nombreux cas similaires ont été recensés dans l'histoire. Aujourd'hui encore, il est probable que, comme c'est souvent le cas, de nombreux chrétiens sont tentés par Satan par l'intermédiaire de leurs proches. De nombreuses sœurs en Christ qui ont autrefois mené une vie de croyante exemplaire subissent des persécutions après leur mariage. De nombreux futurs époux promettent « J'irai à l'église avec toi quand nous serons mariés », mais changent d'avis après le mariage. Ils détestent même que leurs femmes aillent à l'église et les persécutent. Même leur belle famille et d'autres membres de la famille les empêchent d'y aller. Même en l'absence de persécution, si la famille n'est pas évangélisée, les chrétiens seront soumis à diverses tentations de la part de membres de leur famille non-croyants. Puisque leur famille non-croyante appartient à Satan, elle reçoit l'instigation de Satan à leur insu. Satan fait tout son possible pour éloigner du salut ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi le combat spirituel existe même au sein d'une famille. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 10, 35-36, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Examinons des cas où des familles autrefois pacifiques ont été brisées par l'acceptation de cet évangile. Elles sont devenues discordantes. Les membres d'une famille se disputent entre eux, les maris se disputent avec leurs femmes. Les frères se disputent, les membres d'une même famille s'attaquent et se disputent. Pourquoi? Certaines personnes sont bonnes et ont accepté l'évangile, mais celles qui ne le sont pas, sans même le savoir, persécutent immédiatement ceux qui sont devenus chrétiens et l'Église. C'est ainsi que la discorde naît au sein d'une famille. Un côté reçoit l'œuvre du Saint-Esprit, tandis que l'autre reçoit l'œuvre de Satan. Il en résulte des conflits, des dissensions et divers problèmes. Il existe donc un bon moyen d'éviter de telles discordes, lequel? Il suffit de ne pas accepter Jésus. Il suffit de ne pas aller à l'église, mais le chemin final, c'est l'enfer. N'est-ce donc pas le chemin qu'on ne peut jamais choisir? Si vous avez la foi et que vous avez entendu et compris la vérité, vous devriez naturellement choisir le chemin qui mène au ciel. Il ne faut pas interpréter ce qu'il a dit au pied de la lettre. Notre Seigneur ne sème pas la discorde dans une famille, ni ne rend ses membres ennemis les uns envers les autres. Lorsqu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils appartenaient tous à Satan. Une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, ils ne deviennent plus enfants du diable, mais de Dieu. Ainsi, le Seigneur a dit que même au sein d'une même famille, il existe un combat spirituel entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent à Satan. La plupart d'entre vous ont vécu ce combat à la maison, au sein de votre famille. Pour n'être pas vaincu dans ce combat spirituel, vous devez accomplir la vérité dans votre cœur. C'est parce que les propos des membres non-croyants de la famille sont plus souvent éthiquement plausibles. Il est probable que la famille ne puisse connaître la paix que si les croyants abandonnent leur foi. Ce type de foi qui fait des compromis en quête de paix finit par céder
le pouvoir à Satan. Finalement, sous prétexte de rechercher la paix au sein de sa famille, leur foi devient tiède. Cependant, même si une famille pratique la vie religieuse ensemble, elle doit toujours être sur ses gardes, car elle peut être tentée par Satan. Par exemple, une femme raconte à son mari ce qui s'est passé à l'église. Mais son récit contient des rancœurs, des plaintes et des propos contre les responsables de l'Église ou d'autres frères et sœurs dans la foi. Elle a été blessée dans son cœur à l'Église, puis s'est plainte de ce qui s'est passé à l'Église. Si son mari l'aime charnellement, il sera d'accord avec sa femme et la suivra. Vraiment, ont-ils fait cela? Il n'aurait pas dû faire ça. Il reprend les paroles de sa femme. Il ne discerne pas correctement les choses selon la vérité, mais il juge les autres avec sa femme. Dans ce cas précis, le mari est incité par Satan à travers sa femme. Si vous avez de l'affection charnelle parmi vos proches ou vos amis, votre discernement à leur égard s'émousse. Vous avez tendance à croire ce qu'ils disent et à les suivre. C'est pourquoi Galates 5, 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu, le peuple de Dieu, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. N'y a-t-il pas beaucoup de gens qui savent que cette Église est avec Dieu, que Dieu est avec elle, que sa puissance est manifestée et qu'elle est un autel suffisant pour le salut, mais qui ne peuvent rompre leurs liens familiaux et s'approcher de l'autel du salut? Et ils vont dans d'autres églises. L'attachement mène-t-il au ciel? Mène-t-il à la Nouvelle Jérusalem? Où sauve-t-il? Ce n'est qu'un sentiment. L'attachement appartient à la chair. Si vous vous sentez spirituellement, le plus important est d'aimer Dieu, le connaître et d'avoir la parole de vie avec lui, et les miracles et les signes et la puissance de Dieu que Dieu manifeste par sa présence sont les plus précieux. Nombreuses sont encore celles qui vivent une vie de foi fondée sur des liens affectifs. Les désirs peuvent ternir votre discernement, tout comme les attributs charnels de l'affection et de la passion. En cas de conflit, vous prendrez le parti de votre famille et vous penserez que c'est juste. Cependant, si vous êtes véritablement un homme de Dieu, vous devez suivre la vérité avec exactitude et agir en conséquence. Par conséquent, le peuple de Jésus-Christ ne doit pas éprouver de passion charnelle, mais un amour spirituel. Si vous vous attachez à l'affection charnelle de votre peuple, vous pouvez marcher à ses côtés. Au pire, vous pourriez mourir avec lui. Même si vous semblez en désaccord avec votre famille, vous devez choisir le chemin de la vie. Crucifiez vos passions et vos désirs. Ce n'est qu'alors que vous pourrez finalement conduire votre famille au salut et sur le chemin spirituel. Parce que vous n'avez pas renoncé à vos passions et à vos désirs, vos enfants apprennent encore à imiter vos mensonges. Si vous élevez vos enfants avec affection, ils se parleront à l'aise et se traiteront comme des amis. Mais en grandissant, ils commenceront à parler de manière informelle à leurs parents. Ils leur parleront même durement.
Donc, il y a des conversations entre les parents et les enfants. Mais après, ils commencent à leur parler durement. Il est nécessaire que parents et enfants soient modérés dans leurs actes et leurs paroles. Cependant, nous voyons des familles où il n'y a aucune distinction entre les classes supérieures et inférieures. Même si les disciples de notre Seigneur ont vécu ensemble pendant 3 ans, ils n'ont jamais osé demander au Seigneur ce qu'ils voulaient vraiment savoir. Si je ne comprenais pas ce que le Seigneur disait, je n'osais pas lui poser de questions qui m'intriguaient. Est-ce parce que le Seigneur est insensible? Est-ce parce qu'il manque d'amour et d'affection? Non. Disons qu'il les avait simplement traités avec affection. Alors ses disciples auraient dû dépasser les bornes. Si vous vous approchez des gens uniquement sur le plan humain, vous commencerez à parler avec aisance et l'ordre sera rompu. Et alors le respect et la considération disparaîtront entre eux. Même si une famille va à l'église ensemble, nous devons être capables de les réprimander avec amour lorsqu'ils se comportent d'une manière contraire à la vérité. Si vous les accompagnez pour leur faire plaisir, vous aimez votre famille de manière charnelle. Lorsque la relation entre parents et enfants est profondément ancrée dans l'attachement, ces derniers ont tendance à ignorer les conseils de leurs parents. Cela ne signifie pas que pour autant qu'il faille être trop strict. Cela découragerait vos enfants et ce n'est pas bon non plus. Il faut gérer chaque situation avec sagesse et discernement. Il y a une limite à ne pas franchir, ni pour l'un ni pour l'autre. Même si vous vous sentez mal à l'aise pour le moment, aidez-les à comprendre et à discerner les choses par la vérité et à se laisser porter par le flot spirituel. Cependant, n'abusez pas de ce que je viens de dire. Ne négligez pas vos devoirs familiaux en travaillant sans réserve pour l'Église. En tant que parent, enfant, épouse ou mari, vous devez faire ce que vous êtes censé faire. Vous devez veiller sur votre famille spirituellement, l'aimer spirituellement et la servir avec votre cœur. Je vois parfois des personnes qui ont des devoirs de mère et de père, mais qui utilisent l'Église comme excuse pour s'en soustraire. Ils excusent tous leur négligence familiale par leur travail pour l'Église. Ce n'est pas bien. Nous devons considérer nos familles comme des âmes, les aimer de tout notre cœur et les servir avec notre cœur. Lorsque nous guidons un membre de la famille qui n'a pas la foi ou qui a une foi faible, nous devons comprendre sa position et l'aider à suivre la vérité. Vous ne devez pas les forcer ni les intimider en leur disant des choses comme « Tu ne devrais pas faire ça. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Tu dois faire comme ça. » Vous devez d'abord expérimenter le bonheur de vivre selon la parole de Dieu, puis pouvoir partager ce bonheur. Chers frères et sœurs en Christ, voyons maintenant quelle parole Satan a utilisée par l'intermédiaire du serpent pour tromper Ève. Genèse 3:1 dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Si vous étudiez les paroles du serpent, vous constaterez que chacune parole contient l'intention de tenter Ève. Des personnes ayant atteint la sanctification, la parfaite sanctification, devraient être capables de discerner à partir d'une ou deux paroles de l'autre.
une seule parole de l'autre si cette personne essaie de vous tromper ou si elle désire vraiment glorifier Dieu. Vous devez être capable de discerner cela, bien qu'en entendant une seule parole de l'autre. Les personnes ayant atteint la sanctification, la parfaite sanctification, devraient être capables de discerner à partir d'une ou deux paroles. Tout d'abord, le mot auquel vous devez prêter attention est réellement. Soyez conscient que même ce seul mot peut devenir un piège. Lorsque les gens veulent mettre l'accent sur ce qu'ils disent, ils utilisent un mot comme réellement. Cependant, dans ce verset de la Genèse, ce mot a un sens complètement différent. Satan a intentionnellement utilisé ce mot pour nier que Dieu a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par exemple, dans une conversation, on peut demander « Est-ce vraiment vrai ?» On l'utilise généralement pour confirmer ou non ce que disent les autres. Cependant, on l'utilise aussi pour nier ce qui est dit. On demande « Est-ce vrai ?» pour confirmer, mais aussi parce qu'on n'y croit pas complètement. C'est une expression qui exprime un doute, comme « c'est vraiment difficile à croire ce que tu dis ». De même, lorsque Satan a utilisé le mot réellement, il a tenté de la faire nier que Dieu a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pour semer la confusion chez la personne à qui on a posé la question. Pour vous aider à mieux comprendre, voici une allégorie. Vous avez parlé à quelqu'un de quelque chose dont vous êtes absolument certain que cela est vrai. Imaginez maintenant que celui qui vous écoute vous pose la question « Est-ce vraiment vrai ?» Non pas une seule fois, mais il répète « Vraiment? En es-tu sûr? Alors c'est vrai? Hein? » Que pensez-vous de votre ancienne certitude? Votre confiance pourrait commencer à s'effriter. Alors qu'il doute et en parle négativement, vous aussi vous vous surprenez à hésiter quant à votre certitude initiale. Ce que je savais est-il vraiment vrai? Et si je me trompais, votre assurance s'affaiblit de plus en plus. Et vous pourriez dire, vous pourriez finalement pas prendre du recul. Et vous pourriez dire, je vais vérifier à nouveau. Lorsque Satan a posé une question à Ève, il attendait cela. Finalement, Ève s'est affaiblie, comme Satan le voulait. Puis Satan a déformé ce que Dieu a ordonné concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Ève a répondu que Dieu avait dit, de peur que vous ne mouriez. Tu mourras, dit Dieu, signifie qu'il n'y a aucun moyen de vivre pour toi. Si Dieu l'a dit, cela signifie qu'il n'y a aucun moyen de vivre. Ce n'est pas une déclaration qui peut être modifiée. Mais Ève céda à la tentation du serpent et répondit, il dit de peur que vous ne mouriez. Les mots de peur que, c'est juste une différence de mots. Mais Satan en profite. C'est le piège qu'il utilise. Cela arrive souvent dans notre vie quotidienne et dans le monde des affaires. Nombreux sont ceux qui se laissent prendre à ce genre de tromperie et nos jeunes, encore immatures et manquant d'expérience, sont très susceptibles de se laisser prendre à ce genre de discours. C'est pourquoi tant de crimes sont commis. Ceux qui ont accompli la vérité complètement ne fléchissent en aucune situation. Peu importe ce que disent les autres, la vérité est la vérité et le mensonge est le mensonge. Disons que la capitale des États-Unis est Washington, D.C. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce vraiment vrai? Quelqu'un a dit, j'ai vécu pendant longtemps aux États-Unis. Et y a-t-il seulement une ville qui s'appelle Washington?
Imaginez maintenant ce qui se passerait dans la situation suivante. Vous êtes interviewé en public et votre numéro d'attente est le 30. Celui qui conduit l'interview demande au candidat numéro 1, quelle est la capitale des États-Unis? Le candidat numéro 1 répond New York. Vous pourrez penser c'est faux. Le candidat numéro 2 répond New York. Vous pourrez penser ce type a tort aussi. Le candidat numéro 3 répond New York. Vous pourrez probablement penser c'est faux aussi. Mais les réponses des candidats numéros 4, 5 et 6 à 29 continuent tout à affirmer que la capitale des États-Unis est New York. Mais pouvez-vous être sûr que la réponse que vous connaissez est correcte? Ou peut-être vous demandez-vous, oh, la capitale des États-Unis a-t-elle changé à mon insu? Ou peut-être que je me suis trompé. Maintenant, tout le monde répond New York. Bon, jusqu'au numéro 29, tous ont répondu New York et maintenant c'est votre tour. Maintenant, laissez-moi vous demander, quelle est la capitale des États-Unis? Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous répondraient Washington DC avec assurance. Vous ne saurez pas si vous vous êtes trompé ou si la capitale a changé à votre insu. C'est parce que tout le monde a répondu New York. Ce phénomène se produit parce qu'il existe un esprit rusé qui recherche son propre intérêt. Et les gens qui font face à cette situation pourraient répondre que c'est New York. Dans ce cas, le candidat numéro 30 pourrait s'inquiéter. Je suis le seul à avoir un argument différent. Et si je suis désavantagé? Et si je suis marginalisé ou ignoré à cause de cela? Alors, même s'ils savent que c'est mal, il y a de fortes chances qu'ils prennent le parti des autres. Les enfants de Dieu le Père, que Dieu le Père désire, sont ceux qui sont complètement exempts de tromperie et qui peuvent être honnêtes en toute situation. Dieu le Père est satisfait de ceux qui ont un cœur droit et choisissent la vérité, même dans une situation critique. Ne vous méprenez pas là-dessus. Si vous vous trouvez dans une situation où les deux options sont bonnes, mieux vaut garder la paix, même si votre idée paraît meilleure. Même si vous choisissez la deuxième option, il est toujours préférable de garder la paix que de choisir la meilleure option. En réalité, c'est la meilleure solution. Cependant, votre cœur ne doit pas se laisser influencer par ce qui n'est pas vrai, le mensonge, l'injustice et l'anarchie. Ceux qui sont honnêtes ne disent pas vraiment ou honnêtement. Corrigeons cette façon de nous exprimer. Est-ce vrai? Est-ce réel? Est-ce vrai? Vous dites souvent ces choses, mais lorsque votre cœur change, ces expressions disparaissent. Si on avoue son amour à quelqu'un, je t'aime vraiment. Si vous aimez quelqu'un, vous dites « je t'aime vraiment », alors c'est clairement un mensonge, sans même s'en rendre compte. Les personnes qui utilisent souvent le mot « vraiment » ont en elles un attribut du mensonge dont elles ignorent l'existence. Elles disent simplement « je t'aime » et c'est suffisant. Si c'est vrai, si vous aimez vraiment quelqu'un, inutile de dire « vraiment ». Puisque la parole qu'il prononce est vraie, ils n'ont pas besoin d'ajouter vraiment ou honnêtement. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous trouverez peut-être de nombreux versets où Jésus dit en vérité. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, un tel verset est absent. Certains versets ne contiennent en vérité qu'une seule fois dans une phrase. L'utilisation du mot en vérité à 2 reprises reflète la personnalité de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean tenait absolument à mettre l'accent sur la parole de Jésus et cela s'est reflété.
Cependant, si Satan a ajouté réellement dans le texte, ce n'était pas pour souligner ou affirmer. Satan a intentionnellement utilisé le mot réellement pour inciter Ève à renier la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le mot suivant auquel vous devez prêter attention est le mot « vous ». Dans sa conversation avec Ève, le serpent a utilisé le pluriel de « tu », comme l'indique la réponse d'Ève au verset 2. Cela implique que le serpent a fait d'Ève, mais aussi d'Adam, sa cible. Ce mot contient finalement l'intention de Satan de tenter Adam également. De plus, le fait que le serpent ait utilisé le pluriel de « tu » explique qu'il savait déjà que Dieu avait interdit non seulement à Ève, mais aussi à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en utilisant le pluriel de « tu », il voulait qu'Ève parle également au nom d'Adam. C'est-à-dire que même si Ève a répondu avec ses propres pensées, cela implique que la pensée d'Adam soit la même. C'est parce que le pluriel de « tu » incluait déjà Adam. Par conséquent, la réponse d'Ève pouvait devenir celle d'Adam et d'Ève. Ève n'a pas remarqué cette intention du serpent. Le serpent le savait et il fit de la réponse de la femme un piège pour Adam. Ceux qui sont véritables et fidèles à leur position ne se laissent pas tromper par une seule parole. Supposons que quelqu'un souhaite recueillir l'avis d'un groupe missionnaire sur un sujet précis. Vous, le vice-président du groupe, avez reçu un appel. La personne qui recueille les avis est pressée et ne peut contacter le président. Il vous exhorte donc, vous, le vice-président, à l'informer. Dans ce cas, il est probable que vous répondiez avec votre opinion personnelle. Cependant, votre opinion pourrait être interprétée comme celle de l'ensemble du groupe. Même si tous les membres du groupe partagent cette opinion, c'est le président qui doit l'annoncer officiellement. Si vous êtes honnête et que vous restez à votre place, vous n'annoncerez pas l'opinion du groupe à la légère. Parce que vous pensez que vos paroles ne sont pas représentatives de tout le groupe. Vous préféreriez répondre, je préfère demander au président. Même en cas d'urgence, vous devez obtenir l'approbation du président avant de transmettre le message. De même, ceux qui ont le cœur pur ne manqueront pas un seul mot, mais le filtreront. Cependant, Ève ignorait que les paroles de Satan, par l'intermédiaire du serpent, contenaient de mauvaises intentions, car elle n'avait pas été soumise à la culture humaine. De plus, elle était proche du serpent et elle relâcha donc sa vigilance lorsqu'elle lui parla. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant prêtons attention au mot suivant, pas. Le serpent demanda à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent ne pose pas cette question car il ne sait pas. C'est comme tendre un piège et y attirer quelqu'un. Une personne très sage ne tombera pas dans ce piège, mais la plupart des gens y tomberont. Le juge, le procureur ou le détective prépare souvent le cadre de l'interrogation à l'avance et pose des questions suggestives. Et la plupart des gens finissent par se laisser prendre à ces questions. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent a posé cette question pour embrouiller Ève. C'était pour jeter l'appât. Si Satan avait demandé à Ève, Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ève aurait répondu oui. Alors il n'y aurait plus de place pour la confusion. Mais qu'en est-il de la question?
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais il a utilisé cette tactique pour tromper et égarer Adam et Ève. Si le serpent avait posé la question, si Dieu vous a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève aurait répondu oui. Mais qu'en est-il de la question? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais il a utilisé cette tactique pour tromper et égarer Adam et Ève. Cette question a conduit Ève à penser non. Le serpent le savait, a déformé la réalité avec ruse et l'a incité à penser négativement. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous aider à mieux comprendre. Un fils et sa mère allèrent à la piscine. La mère avait prévenu son fils de ne jamais nager dans les profondeurs de la piscine. Le fils obéit à sa mère. Il n'alla pas dans l'eau profonde, mais joua dans l'eau plus profonde. Or, il y avait un homme méchant. Il voulait faire du mal au fils et essaya de le forcer à aller dans l'eau profonde. Si l'homme méchant avait dit au garçon, nageons dans l'eau profonde, le garçon l'aurait-il écouté? Le fils aurait répondu, ma mère m'a dit de ne jamais nager dans l'eau profonde. Alors, l'homme méchant n'aurait plus pu lui parler. Or, l'homme méchant demanda au garçon, ta mère t'a-t-elle vraiment dit de ne jamais nager dans l'eau? Alors le garçon lui répondait par la négative. Maman n'avait jamais vraiment dit à l'enfant de ne pas aller dans l'eau. Elle lui avait dit qu'il devait aller dans l'eau, peu profonde pour jouer et non dans l'eau profonde. C'est parce que sa mère ne lui a pas dit de ne jamais nager dans l'eau. Il pourrait ajouter sa propre portion et dire, ma mère a dit qu'il n'y aurait pas de problème à nager en eau peu profonde. Alors l'homme méchant pourrait dire, tu peux nager en eau profonde. Ta mère voulait juste que tu fasses attention. C'est bien plus amusant en eau profonde qu'en eau peu profonde. Il pourrait tromper le garçon de cette façon. De même, le serpent savait quelle question il devait poser à Ève pour obtenir la raison qu'il souhaitait. Il y a des mots que les gens prononcent par habitude. L'un d'eux est pas. Il contient le sens de tous, tout, tout le monde. En fait, ce n'est pas, mais les gens utilisent le mot pas ou tous, tout, pour souligner ou exagérer le fait. Par exemple, quelqu'un est en retard pour déjeuner et ne trouve qu'un peu de nourriture. Il pourrait alors dire, tu as tout mangé. Tu as tout mangé pendant mon absence. C'est une expression triste. Cela signifie que tu aurais dû en garder un peu, manger ensemble, attendre un peu plus longtemps, mais tu as tout mangé. Pour souligner davantage ce point, ils disent aussi, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à manger, tu as tout mangé. Ce genre d'expression est souvent utilisé entre frères et sœurs plus âgés. Maman, mon frère a tout mangé. Pourquoi ne m'as-tu rien gardé? Il ne m'a rien laissé. C'est une expression de regret. L'orateur peut alors se sentir insatisfait et les auditeurs mal à l'aise. Un petit mot
peut blesser les sentiments entre deux personnes. Combien d'entre vous ont vécu cela? Je le vois si souvent parmi nous, étudiants encore immatures, qui s'émeuvent pour des broutilles, se chamaillent et se disputent. Mais une personne bonne et honnête n'emploie pas ces mots à la légère. Elle pense plutôt aux autres et dit « Tu m'as laissé à manger parce que j'étais en retard. Je me demande si tout le monde en avait assez. » Ces mots expriment un sentiment de honte, d'être en retard et de considération pour l'autre, ce qui rassure celui qui les écoute. Chaque mot qu'une personne prononce est le reflet de son cœur. Un seul mot peut changer les pensées de celui qui l'écoute et cela se traduit par une différence entre ses actions. J'espère que vous vous en souviendrez bien et que vous ne prononcerez que des mots honnêtes et vrais. Amen. Prions en pensant au sujet du message. Dieu le Père, merci pour nous avoir donné ces paroles précieuses. Nous avons appris comment le serpent était rusé pour pouvoir tromper Ève avec un seul mot. Qui a amené Ève à refuser le commandement de Dieu. Comme nous recevons la prière du pasteur titulaire pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via TCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde entier. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes tes maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes tes maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit.
Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrire dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.